Elle est la bergère d'un troupeau insolite, la gardienne d'un cheptel rare. Chez elle, sur les murs, défilent à la queue leu-leu des bêtes cornues, fessues, bien en mamelles, bref, des vaches. La vache, un animal sacré pour Christine, un mammifère massif et majeur. La montagne est pleine de formes, énormes. Et c'est vraiment un rapport avec la terre-mère. Et quelque part, il y a ce même rapport avec la vache. C'est un terrien, la vache. Elle vit avec son ombre, elle vit avec sa... Elle est énorme, massive, elle est lourde, elle touche au sol. Si on veut bien dessiner une vache, il faut la faire peser dans le sol. Sinon, voilà, c'est une vache volante, on part vers une autre histoire. Celle qui vole, celle qui plane, c'est Christine. Cette diplômée des Beaux-Arts travaillait dans la décoration d'intérieur en Suisse. Un jour, elle a eu envie de respirer, de revenir aux sources, de retrouver son enfance de montagnarde et de fille d'agriculteur. Alors elle s'est glissée dans la poya, une tradition ancestrale. La poya, c'est l'emmontagné. C'est la montée à la page, c'est aussi un inventaire du troupeau, une sorte de comptabilité avec des faits, des vaches, des faits, des personnes qui en montagne, du lieu où on se rend. C'est une peinture narrative qui explique la vie de la montagne. Et puis, à travers les poyas, on peut retrouver, par exemple, dans certaines, tu vois le cheval avec une couverture rouge ou un petit pompon rouge. Alors là, ça signifie pas de dette. Premier regard, un site savoyard... un point, c'est tout. Et puis le second regard, plein de petites choses qui parlent, qui vont parler de « Dis donc, il avait 3 vaches comme ça. » Puis il avait 2 veaux cette année-là. C'était l'année où il a eu 2 veaux. Ah, c'était l'année aussi où il a eu son nouveau-né. Et on le voit sur la poya. Depuis 2002, Christine Pollier peint donc des poyas, là-haut près de Morzine. Les photos lui servent à fixer les attitudes expressives de l'animal et le mouvement du troupeau. Tu vois, j'avais un petit côté Gavroche. Il faudrait essayer de garder. Voilà. Quels sont tes supports préférés en matière de bois? En général, j'essaye d'utiliser des essences régionales. Poirier, épicéa, sapin. Parfois, j'utilise du hêtre, mais bon, plutôt des régionales. C'est très intéressant. Le poirier, il a un côté très serré. Alors, tu as verni, tu as ce côté un peu ciel nuageux que tu peux retrouver, par exemple, ciel très enneigé. Tu vois, c'est pas réaliste d'avoir ça. Mais en même temps, c'est très serré, le bois est serré, donc ça fait un ciel lourd. Alors que le sapin va être très dansant et tu vas avoir un autre rythme, beaucoup plus gai. Voilà. C'est vrai qu'elles sont parce- à la lécherette. Parce que je les connais, ces vaches-là. Ouais. Même qu'elles sont peintes, je les connais. Vous les avez reconnues? Oui. C'est vrai? Oh, C'est les super. vaches à Didier Cotet. Oui, c'est Voilà. vrai. Il y a certains troupeaux qui correspondent carrément à leurs propriétaires. J'ai un troupeau, les vaches ont la même fière allure que leurs propriétaires. Comme les chiens, c'est pareil. Des soquettes. Elles ont le bout des pattes blanches. C'est assez spécifique à leur race. Les yeux encadrés de lunettes noires et des chaussettes blanches. Ce sont des stars, les vaches de l'artiste. Elles sont réclamées par tout le monde, touristes, agriculteurs, résidents secondaires, anglais friands de patrimoine. Cet animal un peu snobé, oublié dans le paysage,
retrouve ainsi son pouvoir d'attraction naturelle, sa séduction tranquille et débonnaire. On voit les vaches à 500 mètres dans sa voiture, très loin. Jamais on les croise. On a plus cette relation d'animal qui souffle, qui est chaud, qui est lourd, qui est impressionnant quand même parce que c'est une grosse bête. On n'a plus ça. Donc je trouve que c'est important. Au moins, même une poya toute simple comme celle du fond par exemple, où sont des vaches les unes derrière les autres, il faut au moins, enfin pour moi, qu'on ressente cet animal. Sur la route du Tour, nous y voilà. Aujourd'hui, c'est l'Américain Floyd Landis qui a triomphé dans la dernière étape de montagne qui arrivait à Morzine. Vous l'avez sûrement suivi sur France Télévisions. Landis s'est replacé dans la course pour la victoire finale au lendemain de sa grave défaillance dans la montée de la Toussuire. 30 ans, il signe son premier succès d'étape dans le Tour à 3 jours de l'arrivée à Paris. Pereiro, l'Espagnol, est toujours maillot jaune. Pour cette dernière étape du Tour, dans les Alpes, un petit portrait d'une artiste alpine qui s'exprime, vous allez le voir, à sa façon. Reportage de notre spécialiste du vélo et de la Poya, Patrick Charlot. Lundi 17 juillet, nous sommes sur la route qui mène au col de Jouplane. Le silence est tout d'un coup brisé par des éclats de voix. On est en train de faire une poya géante, la poya du Tour de France, ou le rêve de Désiré. La poya est une tradition ancestrale qui voit son origine en Suisse. C'est une peinture narrative qui explique la montagne. Christine Poyet, diplômée des Beaux-Arts, peint des poyas depuis 2002. Elle redonne à la vache, ce mammifère massif, son pouvoir d'attraction. Si vous faites une tâche, vous inquiétez pas, on a des gommes magiques. Le 20 juillet, le Tour de France s'arrête à Morzine. Le vélo n'est pas le quotidien de Christine, mais un ami, Désiré, qui a vu le jour dans les années 50, lui fait part de sa passion, de ses rêves de maillot jaune. Le rêve de Désiré sera dessiné sur la route du Tour. Non mais c'est intéressant de voir ce que tu réalises. Si tu veux, il y a toute une étape. Alors, il y a eu la préparation de ce type-là, par exemple, où tu détours des vaches, un petit travail informatique, tu as déjà des graphismes de fait, tu les reprends, des positions différentes. Il n'y a pas une position pareille là. La montagne résonne d'histoire, de légendes. La poya géante de Christine Poyet entretient la tradition. Le rêve de Désiré devient réalité. Lui, l'anonyme, sans victoire, voit la légende du Tour l'honorer. Un baptême au champagne, encore une tradition. Le rêve de Désiré est réalisé. Bravo! La prochaine étape, c'est le coureur. C'est eux qui vont nous faire l'histoire après. La poya attend un géant du Tour. Il a pour nom Landis. Grand dans l'effort, il parcourt l'œuvre de Christine Poyet avec panache. Le rêve de Désiré restera gravé à jamais sur la route du Tour de France. Je suis super contente, il y a eu un grand respect, elle n'a pas été taguée ni rien, c'est super. Et interdiction d'emporter le morceau de route pour chez vous. Alors demain, le Tour quitte les Alpes, il part pour Mâcon, 197 km, c'est la 18e étape. Bonne route.